Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Yao de l'église La Belle d'Aaron à Fleury, à Bronx, New York. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? L'église c'est La Belle d'Aaron à Fleury et nous sommes situés au 623 East 180th Street. C'est entre Archer et Hughes dans le Bronx. Aujourd'hui, je veux mon miracle, Seigneur, aujourd'hui. Pasteur, quel sera le terme de notre interview en ce jour? Je suis très heureux de pouvoir partager avec toi sur le sang, le précieux sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus, pasteur? Pourquoi est-ce que le sang de Jésus est-il important pour nous les chrétiens? Eh bien, le sang de Jésus est important en ce sens que le sang est un élément très important dans la vie de l'homme en général. Et un homme créé par Dieu ne peut pas vivre sans son sang. Et à cause par son sang, il peut faire partie de la vie humaine sur la terre. Et ça, ce n'est que la partie temporelle de l'homme. Mais l'homme aussi a besoin de la vie spirituelle et de son éternité. Et Dieu a prévu dans son plan merveilleux qu'il a pour l'homme la vie éternelle. Et cette vie éternelle a été manifestée par un autre sang qui est le précieux sang de Christ. Parce que sans, la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le sang de Jésus-Christ nous permet la réconciliation avec Dieu. Et c'est pour cela que le sang de Jésus est précieux et très important pour quiconque sur la terre. Car c'est le sang de Christ qui amène la réconciliation de Dieu avec l'homme. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est un verset très important et capital parce que le monde constitue toute la terre. Le monde ne met pas à part les musulmans ou les bouddhistes ou les fétichistes, les féticheurs et autres. Le monde, c'est le pôle nord, le pôle sud, l'est et l'ouest, les îles et les montagnes et les vallées. Et quiconque vit sur la terre a besoin du précieux sang de Christ pour sa vie. Pasteur, pourquoi le roi des rois, le créateur de l'univers, est-il quitté son trône de gloire pour venir verser son sang à la croix pour nous? C'est son amour qu'il a manifesté envers nous. Et voyez, il n'y a pas de plus grand amour, selon la parole, que donner sa vie pour ses amis. Dieu a voulu nous avoir pour ses enfants et vraiment communier avec nous pour que nous soyons ses amis. Alors, la Bible dit que Dieu venait dans le jardin, il rencontrait sa création, il communiait, il avait la joie de parler avec Adam et Ève. Mais un étranger s'est immiscé et a gâté la communion entre Dieu et les hommes. Et alors, vous voyez, quand il y a séparation, il y a la mort. Donc le vrai sens de la mort, c'est être séparé avec Dieu. Et puisque l'homme a été séparé avec Dieu, Dieu ne se sentait pas lui-même et ne pouvait pas vraiment sentir son amour et son bonheur sans l'homme. Alors Dieu a trouvé nécessaire et important de descendre lui-même en forme humaine, prendre la forme d'un homme, s'humilier, abandonner sa gloire et venir à la croix du calvaire, accepter l'humiliation, prendre le péché de l'homme, mourir pour l'homme et racheter l'homme par son précieux sang. Et c'est à cause de cela que Dieu est venu sur la terre. Il a abandonné son titre de roi et son titre de créateur pour venir prendre la place du pauvre pécheur que nous avons été. Donc en quelque sorte pour la réconciliation. Oui. Que
il est venu sur la croix. Justement, c'est pour la réconciliation, parce que précisément, la Bible nous dit que Dieu était caché en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. En d'autres termes, la parole qui a fait le monde, la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, cette parole a été faite chair et s'est manifestée comme un homme, comme un simple homme, et elle a même manifesté sa gloire sur la terre. En ouvrant les yeux des aveugles, il a prouvé son amour, en guérissant les muets, les sourds, il a prouvé son amour, en ressuscitant les morts, il a prouvé son amour. Et alors, il est venu mourir à la croix du Calvaire en réconciliant le monde avec lui-même par son précieux sang. Le sang précieux de Christ, c'est le sang qui forme tous les cantiques de tous ceux qui aiment le Seigneur. Donc, pasteur, dans le temps ancien, Oui. on devait faire les sacrifices avec des animaux. Justement. Maintenant, que devons-nous faire? Quel genre de sacrifice? Devons-nous toujours continuer à faire les sacrifices ou comment est-ce que... Ouais, question très importante et très intéressante. Vous voyez, dans les temps anciens, et en parlant du Nouveau Testament, et disons que c'était des temps d'ignorance. Et à cause de cela, nous voyons le fait que les peuples, les nations sur la terre aujourd'hui, même les sectes de sorcellerie, voient l'importance du sang. Parce que, vous voyez, le secret est que le corps de l'homme est composé de 3 parties qui forment l'homme. Dans l'intérieur de l'homme, il y a son esprit qui fait sa vie, et à l'intérieur de lui aussi, il y a son sang. Et la parole de Dieu nous dit que l'âme de la chair est dans son sang. Et maintenant, le corps que nous portons, qui est l'enveloppe, elle est visible. Et donc, vous voyez, un sang est toujours revêtu d'un esprit. Et tout sang qui coule invite un esprit. Et donc, les gens font des sacrifices. Et il y a un esprit qui vient habiter le sang, et ça fait une alliance. Et donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, a voulu visiter l'homme. Il a commencé le processus, disons que, du salut de l'homme. Alors, Dieu a permis à Moïse de faire des sacrifices d'animaux. Et les autres peuples aujourd'hui regardent ces choses, font des sacrifices d'animaux. Et en fait, ils croient que les esprits qui viennent là-dessus, c'est Dieu. Or, ce sont des démons. Donc, aucun autre sacrifice ne peut se faire maintenant, parce que Dieu a montré ce sacrifice par Moïse, et maintenant, il a donné un nouveau sacrifice. L'agneau qui était à la Pâque dans le désert était la préfiguration du Fils de Dieu qui devait être immolé. Et c'est aussi l'image qui a été donnée par le sacrifice d'Abraham. Quand Abraham a donné son fils, Dieu a donné l'agneau. Et nous aussi, pour avoir la vie, Dieu nous a donné le Fils, et le Fils a donné son sang. Et par le sang de Christ, nous avons aujourd'hui la réconciliation avec Dieu. Et donc c'est pour cela que le sang de Christ est plus précieux. Il garantit la nouvelle alliance, il remplace l'ancienne alliance. Donc la nouvelle alliance vient nous réconcilier avec Dieu, et cette nouvelle alliance annule l'ancienne alliance qui est le sang des taureaux, le sang des boucs et le sang des animaux. Parce que nous remarquons dans la réalité des choses, un animal n'a pas plus de valeur qu'un homme. Et l'ennemi de l'homme, Satan, ne va pas respecter le sang d'un animal. Mais quand il fait face au sang d'un homme saint, pur, le monde entier rend témoignage qu'il n'a jamais fait de mal. On n'a trouvé en lui aucune injustice. Et en lui, on n'a trouvé que de la bonté, de l'amour et de la justice. C'est ce sang-là qui a été répandu à notre place. Et ce sang, tous les démons le respectent. Et la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pasteur, pourquoi est-il important pour nous les chrétiens de se plonger dans le sang de Jésus? Et il est très important, certainement. Vous voyez, Dieu l'a montré par un symbole dans l'Ancien Testament. Quand il a voulu
placé Aaron comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur de son peuple, pour que par Aaron, le sacrifice soit présenté à Dieu. Alors, il a dit à Aaron, à Moïse, de faire venir Aaron et ses enfants. Et en le faisant, il a dit de verser le sang des animaux et de toucher ces 3 parties du corps d'Aaron et des sacrificateurs de ses fils. Alors il a mis une partie sur l'oreille, une partie sur la main et une partie sur le pied. Et montrant la protection et l'immunité que peut conférer et procurer le sang de l'agneau. Voyez, dans ce monde, on parle d'immunité parlementaire, présidentielle. Et dans le sens spirituel, nous avons aussi besoin d'immunité. Et quand nous sommes avec Jésus, le sang de Christ nous marque. Et nous sommes immunisés contre toute attaque des ténèbres, la sorcellerie, la malédiction. Et donc, le sang nous marque aussi. Vous voyez, la sainteté de Dieu sur nous par l'aspersion du sang. Et donc, le sang sur les oreilles, qui est le symbole de notre écoute, qui est le symbole de notre foi, parce que c'est de la foi, c'est de ce qu'on entend que vient la foi comme la part de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la part de Christ. Alors ce qu'on entend nous conduit à la vie éternelle, et ce qu'on entend nous conduit à la foi en Christ. Et il nous marque aussi la main, parce que la main, c'est le symbole des œuvres de l'homme. Vous voyez, Dieu bénit les œuvres de l'homme, et la Bible dit que celui qui crée l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et que tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il est important que ce que tu fais soit immunisé par le sang de l'agneau. La vie de tout homme et les œuvres de l'homme, ses souvenirs sont laissés par ce qu'il fait. S'il n'y a pas le sang, la marque du sang de l'agneau dans ses œuvres seront inutiles et vont être embrasées par le feu. Mais quand les œuvres sont agréées de Dieu, le feu vient et les œuvres demeurent devant Dieu, et le Seigneur peut lui dire: entre dans la joie de ton maître, moi et fidèle serviteur. Et Dieu aussi touche les pieds. Et aussi le pied, c'est le symbole de notre direction. Et avec nos pieds, le bon berger nous dirige. La Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Pour quelqu'un qui a besoin de paix, il a besoin d'être marqué dans ses pieds par le sang de l'agneau, qui est le symbole de la grâce de Dieu. Donc voici combien le sang de Christ peut nous immuniser des aléas de la vie et nous diriger dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Le précieux sang de Christ. Il vaut plus que les perles, dit la parole de Dieu, il vaut plus que l'or, que l'argent, que le diamant et que toutes les grandes choses de ce monde. Le sang de Christ, il est très précieux. Donc, parce que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons plus besoin de faire les sacrifices. Justement, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices de corbeaux, de cabris, de poulets et ces choses. Si nous les faisons par erreur, c'est à des démons que nous sacrifions. Dieu ne prend plus plaisir au sacrifice des animaux, il regarde au sacrifice de son Fils. Pasteur, devons-nous nous plonger dans le sang de Jésus tous les jours ou seulement une seule fois? Bon, Dieu dirait une fois, c'est selon la foi de chacun, et que Dieu nous bénit. Mais toujours est-il qu'il est très important toujours d'invoquer le sang de l'agneau. Selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le sang de Jésus dans nos prières chaque jour, c'est très important. Parce qu'il y a un pouvoir puissant dans le précieux sang de Christ. Vraiment, pasteur, merci. Nous avons passé un beau moment, nous avons appris beaucoup. Quel dernier message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce jour? Tout ce que je peux dire, la joie que j'ai de leur apporter, c'est le message de l'évangile pour leur dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que le sang de Jésus est pour eux une entité capitale à leur vie, que en invoquant le nom du Seigneur Jésus, le Seigneur viendra à leur vie et
lavera leur vie de tous leurs péchés et le Seigneur leur accordera la vie éternelle. Et le sang de Jésus dans leur vie va les immuniser de toutes les attaques, des attaques du diable, de toutes les malédictions. Et tous ceux qui sont pauvres parmi eux pourront désormais dire je suis riche. Et tous ceux qui sont faibles parmi eux pourront désormais dire je suis fort. Et ça, c'est par le précieux sang de Christ que Dieu les bénira. Et parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui les enrichira, et par le sang de l'agneau, elle ne sera suivie de Kécharaï. Vraiment, pasteur, merci. Nous espérons vous voir une prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie vraiment cet entretien et je suis très ému de ce moment et je honore le Seigneur qui vraiment t'a inspiré pour ce travail et je crois que beaucoup de portes sont ouvertes et tu verras la gloire de Dieu pour les choses que tu fais pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission Face à Face. Nous espérons vous voir une prochaine fois pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Tu as dit dans ta parole que tout ce que l'on demandera en ton nom, tu nous l'accorderas. Car m'approcher de toi est mon bien. C'est ça qui est en vrai. C'est le 100% louange avec le ministre de la louange. Tout le monde, on y va. Yeah!